Rien ne peut séparer cet amour, ni la vie, ni la mort et toutes ces choses, en d'autres termes. C'est un amour dans le monde qui s'estompe, qui divorce littéralement. Ce n'est même pas en fait de l'amour, en d'autres termes, c'est juste tout simplement de l'intérêt. Mais comme je le mentionnais, l'amour d'un véritable adorateur est différent, car il vient d'un cœur tellement émerveillé par Dieu et par ses merveilles qu'il ne peut pas s'éteindre. Cet amour, littéralement, que Dieu a suscité en nous, c'est un amour, littéralement, qui ne peut pas s'éteindre, en d'autres termes. Parce que nous avons réellement rencontré Jésus. Nous l'avons touché, littéralement. Nous savons qui il est. Pourquoi? Parce que nous ne nous contentons pas seulement de ce que les gens nous disent de qui est Jésus-Christ. Nous ne nous contentons pas seulement de voir ce qu'il performe dans la vie des autres. Mais chacun d'entre vous ici peut dire que Jésus-Christ a œuvré quelque chose dans sa vie. Si vous avez été ici juste pour quelque temps, vous pouvez vous lever et dire « Jésus-Christ a fait quelque chose dans ma vie ». Quand je regarde cette salle, je ne vois juste que des témoignages. Je ne vois juste que des vies qui ont été transformées par la puissance de Jésus-Christ. En fait, quand je regarde cette salle, je vois des gens qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. En fait, quand je regarde cette salle, je vois des gens qui ont découvert l'amour véritable. Amen. Et nous voulons rendre grâce à Dieu justement pour cela. Voilà pourquoi des fois nous agissons un peu comme des fous. Nous agissons des fois, ça ne fait pas de sens. Nous courons par-ci, par-là. Nous montons sur les bancs, nous sautons littéralement, nous frappons le sol littéralement, nous agissons comme des fous. Mais c'est parce que l'amour qui est en nous ne peut pas s'estomper. L'amour que le Seigneur a allumé en nous ne peut pas s'éteindre. Alléluia. Oh oui, ça ne peut pas s'éteindre. C'est un amour véritable. Amen. Tu sais, c'est un amour qui refuse d'être étouffé, découragé, distrait. Mais c'est un amour qui est juste toujours en quête, littéralement, pour glorifier le Seigneur. La définition du mot éteindre, je l'ai regardé, c'est faire cesser le fonctionnement d'un appareil, par exemple à gaz. C'est tout simplement arrêter le fonctionnement de quelque chose ou réduire quelque chose. Amen. C'est la réduire à son niveau au point zéro, littéralement. Ça veut dire éteindre. Regardez ce que la Bible dit dans Habakkuk chapitre 3, verset 17. La Bible dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est le Seigneur. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes. Habakkuk est en train de nous dire ici littéralement que le Seigneur, ce qu'il fait dans ma vie, c'est ceci littéralement. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà vu une biche, mais la particularité de la biche, elle est très agile. Elle se déplace littéralement à une vitesse vertigineuse. Elle est capable de changer de direction littéralement d'un moment à l'autre. Écoutez, une biche littéralement, quand elle est dans son état de rapidité, elle peut fuir littéralement le lion. Quand le lion j'ai déjà vu des émissions où littéralement une biche est en train de courir et la lionne essaie de la poursuivre et elle va tellement vite et elle est tellement agile et rapide qu'à un moment donné, la lionne juste s'arrête parce qu'elle est fatiguée. Habakkuk est en train de dire que l'Éternel rend mes pieds semblables à ceux des biches. Quand l'ennemi essaie de te poursuivre, alors que tu es tellement agile, littéralement, il va juste se fatiguer. En d'autres termes, il va se dire, toi, je ne peux même plus te poursuivre. Je ne peux même plus te suivre. Voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Extraordinaire littéralement. La Bible dit dans Actes chapitre 16, versets 25 et 26, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand bruit, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. L'apôtre Paul et Silas étaient, en d'autres termes, en prison. Et ça n'allait pas, ils étaient là, en prison. Et certains d'entre nous, en prison, dans les moments difficiles, on va commencer à se plaindre. Hein? Ah, ça ne va pas dans ma vie, c'est difficile, ma vie ne fonctionne pas. Oh, c'est les autres qui sont bénis et moi, je ne suis pas béni. Ou du moins, oh, mais regardez, j'étais en train de servir le Seigneur et je me retrouve en prison. Et Paul et Silas sont en prison alors qu'ils essayaient de faire la volonté du Seigneur.
Mais la conséquence de tout ceci, on les arrête, on les met en prison. Mais au lieu de se plaindre, l'ennemi n'avait pas compris quelque chose, littéralement. C'est que Paul et Silas avaient rencontré Jésus-Christ. Ils avaient rencontré un amour qui ne peut juste pas s'éteindre. La flamme qui brûlait en dedans d'eux était une flamme qu'on ne peut pas éteindre, littéralement. C'est une flamme qui brûle, et peu importe les circonstances. En fait, les circonstances sont en fait comme du pétrole qu'on ajoute sur le feu, en d'autres termes. Tu en ajoutes, elle prend juste de l'expansion. Tu en ajoutes, elle prend de l'expansion. C'est comme de l'huile qu'on est en train de verser, en d'autres termes, sur le feu. Peut-être que c'est pour ça qu'on dit que les problèmes apportent l'onction, l'huile d'onction. Alléluia. Mais ils sont en prison, mais ça ne les a pas arrêtés. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et au milieu de la nuit, la Bible dit qu'ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et ils chantaient les louanges. Probablement que les autres personnes, littéralement dans la prison, étaient là à se lamenter sur leur propre situation. Mais Paul et Silas disent, nous refusons d'être comme ces personnes-là. Et Pasteur Graham a dit quelque chose, littéralement. Tu sais, dans le monde, ils sont abattus, ils sont tristes quand certaines choses difficiles arrivent. Mais nous, alléluia, qui connaissons le Seigneur, nous ne sommes pas tristes à cause des situations parce que notre espérance est différente, littéralement. Nous sommes tristes, mais nous avons une espérance différent, littéralement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, ce qui nous arrive, peuple de Dieu, c'est juste littéralement de l'huile qui est en train d'être mise sur le feu, et cet amour va commencer à grandir, grandir, grandir. Et je rends grâce à Dieu pour les persécutions des fois que nous avons eues. Je rends grâce à Dieu pour certains moments difficiles qui sont arrivés dans nos vies, parce qu'à cause de cela, tu as développé ce qu'on appelle des muscles spirituels. Tu es devenu littéralement ce que tu es aujourd'hui. Tu sais, des fois, nous devons rendre grâce à Dieu pour ce qui nous arrive. L'ennemi pense qu'il t'a eu. Je vais te dire une chose. L'ennemi pense qu'il est en train de te reculer en arrière, mais en fait, il est en train de te pousser littéralement pour t'élever. Il pense qu'il est en train de te rabaisser, mais en fait, il est juste en train de t'élever littéralement. Il pense qu'il est en train littéralement de te réduire à zéro, mais il est en train de t'amener littéralement dans un autre niveau de croissance avec le Seigneur. Alors Paul et Silas se sont dit, écoute, Paul et l'autre dit à Silas, écoute, ce n'est pas le temps pour nous de pleurer. Nous allons mettre littéralement en pratique ce que nous avons appris. Nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris de ce Dieu littéralement. Nous allons commencer en d'autres termes à le louer. Nous allons commencer à prier, mais nous allons aussi chanter ses louanges dans ces moments difficiles. Vous savez, la prison à l'époque, ce n'était pas des prisons comme aujourd'hui. Ce n'est pas des prisons où tu manges du poulet peut-être 3 fois par jour. Ce n'est pas des prisons où tu as un dessert après littéralement le dîner. C'est des prisons terribles où tu ne sais même pas littéralement où tu cohabites avec des rats. Tu cohabites par exemple avec des souris. Tu cohabites s'il y a de la chaleur. Tu ne sais même pas si tu vas sortir un jour ou l'autre. Tu es juste là, tu es perdu. Mais Paul et Silas avaient quelque chose en eux. C'était cet amour qu'on ne pouvait pas éteindre. C'est le Saint-Esprit littéralement qui brûlait en dedans d'eux, qui leur dit, peu importe, alléluia, dans la prison, nous allons commencer à chanter les louanges de l'Éternel. Nous allons commencer à louer le Seigneur et nous n'allons pas arrêter de prier le Seigneur. Ils ont commencé à adorer le Seigneur et probablement que les gens dans la prison étaient en train de dire, ils sont fous ces gens. On galère ici en d'autres termes, mais eux, ils sont fous. Oui, c'est vrai, ils sont fous. Nous sommes fous pour le monde, mais nous sommes sages pour Dieu. Ils ont commencé à danser et probablement que certains se moquaient d'eux. Certains leur disaient, taisez-vous un peu, arrêtez-nous ces affaires. Probablement que certains disaient, écoute, nous voulons dormir. Mais écoutez, il y avait quelque chose en Paul et Silas, un feu qu'on ne pouvait pas consumer. Et voilà pourquoi j'aime bien quand les Écritures nous disent littéralement, l'Éternel est un feu dévorant, d'autres termes. Il est comme un feu en moi et je ne peux juste pas me retenir. J'ai envie de contrôler ceci, mais c'est un feu littéralement qui brûle en dedans de moi. Ils ont commencé à louer le Seigneur et ils n'ont pas chanté juste à voix basse. Ils ont chanté, la Bible dit, et les prisonniers les entendaient. Écoutez, 2 personnes qui commencent à chanter. Il n'y avait pas le frère Achille là-bas qui jouait le piano, ni le frère Karl qui jouait littéralement à la batterie. Il y avait juste Paul et puis ils avaient leur voix. C'est tout. Probablement qu'ils avaient aussi d'autres instruments. Alléluia.
Ils ont commencé à louer le Seigneur. Il y en a qui louent. Ils ont commencé à danser pour le Seigneur. Ils ont commencé à chanter littéralement. Et probablement qu'ils ont commencé à chanter cette chanson. Quand je pense au bienfait de l'Éternel dans ma vie, hallelujah, je louerai le Seigneur. Mon âme crie, hallelujah, gloire à Dieu pour m'avoir sauvé. Ils ont commencé à regarder les problèmes, hallelujah. Il dit, problème, c'est fini. Je vais louer le Seigneur. Je vais bénir le nom du Seigneur. Peu importe qui va m'entendre, hallelujah, je vais danser pour le Seigneur. Mais regardez ce que la Bible déclare. Tout à coup, hallelujah, que quelqu'un dise tout à coup. Il se fit entendre tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors qu'ils louaient le Seigneur, les gens pensaient, oh, vous exagérez. On était en train de louer aussi pour vous. On était en train de louer pour votre délivrance, pour notre délivrance et votre délivrance. Écoutez, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, il y a beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Tu sais, des fois, j'aime beaucoup le Seigneur. Ces problèmes vont tomber tout à coup. Tout à coup, il y a quelque chose qui va se passer, ça va se décanter comme cela. Quelque chose qui a mis du temps à partir, va partir du jour au lendemain. Quelque chose littéralement qui perdure pendant des années littéralement, alors que tu continues à louer le Seigneur, alors que tu continues à servir le Seigneur. Tu sais, louer le Seigneur, certes, c'est ce que nous faisons, c'est la danse que nous faisons ici, mais ce n'est pas seulement ça. Louer le Seigneur, c'est quand tu te lèves aussi le matin, le lundi matin, et que tu dises, hallelujah, je vais prendre du temps dans la présence du Seigneur, je vais louer le Seigneur. Je vais lire ma Bible, je vais aller au travail et après le travail, littéralement, il y a probablement études bibliques. Je vais aller dans la maison du Seigneur pour étudier la parole du Seigneur. C'est mardi, littéralement, quand tu te lèves, tu dis, oh, c'est peut-être pour moi aussi le temps d'aller aider les frères et nous partager la parole de Dieu. C'est aussi le mercredi. Oh, je vais aller à l'étude biblique. Je vais le jeudi, je vais aller à l'étude biblique. Le vendredi, j'irai à la veillée de prière ou à J-Péniel. J'irai le samedi à la veillée de prière, littéralement. En fait, l'adoration, c'est notre vie de tous les jours. La louange, c'est ça qui montre aujourd'hui, littéralement, qu'en dépit de toutes ces prisons qui sont autour de nous, littéralement, nous allons quand même servir le Seigneur et louer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tout à coup, laisse-moi te dire que ces chaînes vont tomber. Cette prison qui est autour de toi va tomber. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu sens que tu es comme dans une prison. Les choses ne vont pas comme tu veux. Je suis là pour t'encourager et te dire encore une fois, alléluia, ton Dieu est toujours au contrôle. Ton Seigneur prend soin de toi. Il est au courant de la situation. Rien ne dépasse Jésus-Christ. Il contrôle toutes choses. Il est toujours assis sur le trône. Et si cette situation ne t'a pas tué, ça veut dire que tu es bien plus fort que cette situation et cette situation n'aura pas le choix à un moment donné que de s'effondrer littéralement autour de toi. Mais je veux t'exhorter, mon frère, ma soeur, n'éteins pas ta louange, ne diminue même pas ta louange, n'éteins pas s'il te plaît l'esprit, laisse ce feu jaillir, laisse ces problèmes venir avec leur huile et verser sur ce feu qui a commencé à toi et le feu va commencer à prendre de l'ampleur. Fou. Et à un moment donné, le feu n'aura pas, ces problèmes n'auront pas le choix de dire que, bon, en fait, plus on le persécute, plus il devient de plus en plus fort. Peut-être qu'on devrait le laisser tranquille, tiens. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Non, c'est Pasteur Kaozi qui nous a raconté cette histoire, qui est allé voir, je pense, c'était Linston King. Ce jeune homme est allé voir, il a dit, Linston King, moi, je veux avoir ton onction. Et Linston King, tu es sûr, tu veux avoir mon onction? Il dit oui, ok. Seigneur, permets qu'il vive la maladie, le rejet et toutes ces choses. Et je dis, wow, attends. J'ai dit que je veux ton onction. Je n'ai pas dit les problèmes. Il dit, mais attends, mais ça vient avec ça. C'est comme ça que mon onction est arrivée, littéralement. Tu sais, des fois, certaines situations arrivent pour que tu grandisses. Certaines situations arrivent parce que tu dois le dépasser, littéralement. Écoute, il y a un pas devant toi. Monte ce pas littéralement, monte encore cet autre pas littéralement et tu vas avoir la victoire. Mais je veux te dire aujourd'hui, n'éteins pas l'esprit. N'éteins pas la cadence, n'éteins pas ta louange, n'éteins pas ton adoration, n'éteins pas ton niveau de prière, n'éteins pas ton niveau de lecture de la parole de Dieu. N'éteins rien, laisse-la grandir. Alléluia. Les portes de la prison furent rompues. Oui,
Paul et Silas étaient sauvés, mais ce n'était pas seulement eux qui étaient sauvés, mais c'était aussi tous ces prisonniers qui étaient là avec eux. Tu sais, ce que tu vis, c'est probablement pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Dieu va t'amener dans une situation pour sauver aussi quelqu'un d'autre. Tu sais, je rends grâce à Dieu, hallelujah, nous sommes en train de célébrer et réjouir littéralement les parents de certaines personnes qui ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Mais si ces personnes avaient abandonné leur marche avec le Seigneur, jamais on se serait réjoui avec littéralement le baptême de ces parents-là. Si certains frères Mehdi aussi, il a fallu que les enfants tombent malades, littéralement. Les parents sont venus de France, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous servons Dieu pour nous servons Dieu pour Jésus, mais nous servons Jésus-Christ aussi pour lui, pour les autres aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, je me sanctifie pour les autres. Amen. Jésus l'a dit, je me sanctifie pour eux. Amen. Alors nous devons continuer à vivre pour le Seigneur. Nous devons continuer. N'éteins absolument rien, littéralement. Il y a des liens qui vont tomber. Hallelujah. Il y a des liens qui vont tomber dans le nom de Jésus. Et je peux vous dire, peuple de Dieu, j'entends les chaînes tomber, peuple de Dieu. Je peux voir les chaînes qui sont en train de tomber. Je suis là pour dire à cette belle église de l'Est, nous avons franchi quelque chose. Je peux vous le confirmer. Nous avons mis le doigt à quelque chose et nous avons couper quelque chose spirituellement. Je peux vous garantir dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes rentrés dans une autre dimension. Ça ne sera plus pareil. Hallelujah. Tu vas monter. Nous allons voir beaucoup de prodiges qui vont arriver. Écoutez, on est assis sur beaucoup d'opportunités. Écoutez, dans les prochains jours, certains d'entre vous, vous allez témoigner de ce que Dieu est en train de faire. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Mais l'erreur qui nous serait fatale, c'est que nous essayons de réduire un peu la cadence. Hallelujah. Écoute, beaucoup ont maturé. J'en parlais avec deux sœurs hier, littéralement. J'ai vu beaucoup de maturité, littéralement. Une des sœurs me disait littéralement, j'ai atteint ce niveau. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, tu as atteint ce niveau en ce court laps de temps. Laisse-moi te dire que c'est parce que les temps sont courts. Et Dieu veut vite maturer parce que le travail est là. Amen. Nous sommes en train de grandir. Alors, erreur fatale, n'éteins pas la cadence. Ne diminue pas la cadence. Continuons à monter, continuons à croître. Poussons encore dans l'évangélisation, poussons encore ce mur littéralement. Tout à coup, vous allez entendre un grand tremblement et les liens vont être rompus. Nous pouvons littéralement toujours trouver une raison de louer le Seigneur parce que la valeur de Dieu ne change jamais. Tu sais, ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui, mais regarde ce que Jésus-Christ a fait pour toi un jour. N'est-ce pas que Jésus a été bon pour chacun de vous? Qui ici peut dire que Jésus-Christ n'a jamais rien fait pour lui? Alléluia. Je me rappelle de ces moments où j'étais paumé. Alléluia. Frère Achille, je sais que tu t'en souviens aussi de ces moments de galère, littéralement. Alléluia. Ces moments de galère où il n'y avait rien, mais l'Éternel est bon. L'Éternel n'a jamais abandonné son peuple. L'Éternel a toujours été avec son peuple. Hallelujah. L'Éternel a toujours été avec ses enfants. Écoute-moi bien, il y a une raison de louer le Seigneur. Nous avons une raison de bénir le nom du Seigneur. Fanny Crosby, 1820-1915. Fanny Crosby, en fait, est connue sous le nom, en fait, elle s'appelait France Jane Van Alstyne. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Non, c'est elle ici, en d'autres termes. Elle est née le 24 mars 1820 et elle est morte le 12 février 1915. En fait, c'est une missionnaire américaine. Elle est poète, elle est parolière, elle est compositrice d'hymnes religieux. Elle a été l'une des plus prolifiques hymnistes de l'histoire, avec près de 8000 hymnes et chants de gospel à son actif, bien qu'elle soit aveugle depuis son enfance. C'est elle ici. Bien qu'elle soit aveugle depuis son enfance, elle a été qualifiée littéralement de reine des écrivains de chants de gospel et de mère du chant congrégationniste moderne en Amérique. Très prolifique, elle utilise près de 200 pseudonymes différents pendant sa carrière, certains éditeurs ne voulant pas trop d'hymnes de la même personne dans leur livret. Ça, j'ai pris ça sur Wikipédia. Mais regardez ce qu'ils disent sur elle, c'est qu'à l'âge de 6 semaines, Fanny Crosby, littéralement, elle a attrapé froid, elle a eu un problème, en d'autres termes, ils ont mis, en d'autres termes, certaines choses sur ses yeux, c'est marqué littéralement, j'ai pris ça sur Wikipédia, des cataplasmes à la moutarde sont appliqués pour traiter le mal. Et selon elle, ce traitement endommagea littéralement ses nerfs optiques et la rend aveugle. Mais selon des études récentes, elle aurait été quand même aveugle de naissance sans que ses parents ne le remarquent. Et John Crosby, qui est son père, est mort en 1820 alors que Fanny était âgée seulement de 6 mois.
Elle n'a pas connu son père. Hein? Elle est élevée par sa mère et la mère de celle-ci, Eunice Paddock Crosby, elle va l'élever dans la foi chrétienne et elle va lui apprendre par cœur de longs passages de la Bible et elle devient une membre active de l'église méthodiste épiscopale à l'époque de John Street à Manhattan. Elle a écrit ceci, cette dame. Elle a écrit ceci, elle a écrit cette chanson alors qu'elle avait seulement 8 ans. Voici ce qu'elle dit. « Oh, quelle âme heureuse suis-je! Bien que je ne puisse pas voir, je suis résolu dans ce monde, je serai content. Bien que je ne puisse pas voir, j'ai résolu que je serai heureuse et contente. Combien de bénédictions j'apprécie que d'autres n'apprécient pas. Amen. Pleurer et soupirer parce que je suis aveugle, je ne peux pas et je ne le ferai pas. Wow. Elle a ensuite écrit environ 8000 hymnes de louanges. Et quelqu'un lui a un jour demandé, Fanny, aurais-tu aimé ne pas avoir été aveugle? Elle a répondu ceci, eh bien, l'avantage d'être aveugle, c'est que le tout premier visage que je verrai serait le visage de Jésus. Alléluia. Ce serait le visage de Jésus. Et Fanny, littéralement, est un personnage extraordinaire. Ça nous inspire et ça nous montre que nous devons apprécier ce que nous avons et que nous devons aimer ce que nous avons. Nous avons la santé. Nous avons des yeux pour voir. Nous avons des pieds pour marcher. Certains d'entre vous ont des voitures. Certains d'entre vous ont même une passe de métro. Mais je connais des gens, ce matin, quelqu'un est venu à l'église présent que j'ai baptisé, a marché du centre-ville pour venir à l'église à pied, en plein hiver. Il pleurait là, ici. Il me dit, je ne veux plus retourner là-bas. C'est l'enfer dehors. Il dit, je veux juste sortir de là, mais je n'y arrive pas. Il me dit, qu'est-ce que je vais faire? Je veux retourner là, je veux servir Dieu. Il me dit, je pleure jamais, je suis un dur, mais je ne sais pas pourquoi je pleure aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit. Nous devons apprécier ce que nous avons. Nous ne pouvons pas éteindre ce que nous avons. Nous ne pouvons pas éteindre la louange que nous avons, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas éteindre la vie que nous avons. Hallelujah. Nous avons quelque chose de particulier que le Seigneur nous a donné. Nous avons, hallelujah, la force de le louer, de battre les mains pour le Seigneur, d'aller littéralement et de faire l'œuvre du Seigneur. Écoutez, nous devons arriver à une place maintenant que nous nous levons, que nous disons, Seigneur, me voici, je suis très content de ce que tu m'as donné, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi pour ta gloire, parce que quand tu m'as créé, je t'appartenais, et quand tu es mort à la croix, je t'appartiens encore doublement. Me voici, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, littéralement, parce que je réalise maintenant ce que j'ai. Je veux maintenant commencer, alléluia, à dire merci au Seigneur. Je refuse de regarder à mes circonstances, mais je vais augmenter ma louange. Je ne vais pas l'éteindre, alléluia. Peu importe la prison dans laquelle je suis, alléluia. Je vais être, alléluia, en train de battre les mains pour le Seigneur. Je serai toujours en route en train de conduire pour venir dans la maison de l'Éternel. Je serai toujours avec la parole de Dieu, alléluia, en la serrant sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, alléluia. Je vais t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. En dépit de mes défauts, Jésus, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime littéralement. Et nous devons littéralement arriver à cette place où nous regardons des personnages qui ont certes perdu littéralement un sens de leur vie, mais qui ont laissé les autres sens se développer pour la gloire du Seigneur. Si Dieu peut utiliser Fanny Crosby, il peut aussi nous utiliser pour sa gloire. Amen. Il peut aussi nous utiliser pour sa gloire, littéralement. Vous savez, Dieu est vraiment bon et Dieu nous aime, littéralement. Tu sais, si la vue terrestre parfaite, plutôt elle dit ceci, la bonté providence de Dieu, ça c'est Fanny toujours, a semblé vouloir que je sois aveugle toute ma vie. Et je le remercie pour la dispensation. Si la vue terrestre parfaite m'était été offerte demain, je ne l'accepterai pas. Elle dit, si on me donnait la vue, demain, je ne l'accepterai même pas. Je n'aurais peut-être pas chanté les hymnes à la louange de Dieu si j'avais été distrait par les choses belles et intéressantes qui m'habitaient. Elle dit, si je voyais avec mes yeux, j'aurais été distrait par le monde. Mais il y avait des choses extraordinaires en moi. Et Dieu m'a rendu aveugle pour que je puisse exploiter toutes ces choses pour sa gloire. Alléluia. Tu sais, elle dit, le choix entre
Plainte et contentement nous confrontent tous les jours. La plainte amortit et finit par détruire l'amour de Dieu en nous. Tu sais, quand tu te plains, c'est pas bon. C'est pas bon de se plaindre. Israël s'est plaint ils sont restés dans le désert pendant 40 ans, littéralement. Je comprends que ce n'est pas facile. Et je vous assure, je compatis. Mais je veux vous dire une chose, ce n'est plus le temps pour nous de nous plaindre. Mais c'est le temps pour nous de nous lever et de dire, je ne vais pas éteindre ce que Dieu a allumé en moi. Je vais quand même louer le Seigneur. Hein. Je vais danser pour Dieu. Hallelujah. Écoutez, Dieu est en train de faire de grandes choses. Je sauterai pour le Seigneur. Je viendrai et je garderai toujours ma joie dans le Seigneur. Si Paul et Silas, dans une prison comme celle-ci, pouvaient vraiment encore battre les mains et chanter et prier et donner des louanges à Dieu, laissez-moi vous dire que nous qui sommes en 2018, dans cette liberté, hallelujah, nous pouvons toujours littéralement louer le Seigneur. Alors, à partir d'aujourd'hui, maintenant, quelqu'un qui vient me dire, Papa, je vais dire, Paul et Silas, Fanny Crosby. Pense à Fanny Crosby, littéralement. Mais c'est le temps pour toi, littéralement, de te lever et de dire, je vais servir le Seigneur. Amen. Et là, elle dit ceci, littéralement, elle n'a pas fini. Elle a dit ceci, la plainte amortit et finit par détruire l'amour de Dieu, rongeant l'affirmation que Dieu est amour, et en nous disant que Dieu n'est pas fidèle. Quand tu te plains, tu vas arriver à une place et tu vas commencer à douter de l'amour de Dieu. Tu ne vas même plus croire que Dieu t'aime. Mais tu vas dire que non, Dieu n'est pas fidèle. Dieu me déteste. Il aime certaines personnes et il ne m'aime pas. Il bénit les autres, mais il ne me bénit pas. Non, Dieu bénit tout le monde. Dieu a sa main sur toi aussi, mon frère, ma soeur. Si tu ouvrais juste les yeux et que tu regardes dans ta vie comment les choses sont en train d'évoluer littéralement. Écoute, tu es ici, tu manges à ta faim. Tu peux te lever le matin. Tu peux venir dans la maison du Seigneur. Tu as des pieds pour marcher littéralement. Tu as des bras solides. Tu as des yeux pour voir. Et laisse-moi te dire que écoutez, il y a des gens en Afrique qui n'ont pas ce que nous avons, qui marchent des kilomètres et des kilomètres pour aller dans des églises où on ne prêche même pas la vérité. Mais ils font tout ceci. Mais nous sommes aujourd'hui, des fois c'est la fatigue, des fois c'est le climat. Je comprends qu'il fasse froid, mais écoute-moi bien, si tu veux vraiment être sauvé, tu dois faire un effort. Amen. Alors, je suis en train de vous enlever toute excuse de ne plus servir Dieu. Je suis en train d'enlever toute excuse de ne plus faire quelque chose pour le Seigneur. Alors, pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Pour vous dire qu'avec tout ce que nous avons et toutes ces bénédictions, c'est le temps pour nous de dire, je vais être comment on dit le mot redevable à cela. Je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Je vais donner aussi littéralement pour la gloire du Seigneur. Je vais composer quelque chose avec tous les talents qu'il a mis en moi pour toucher et donner la gloire à Dieu. Écoute, si Fanny Crosby, alors qu'elle est décédée en 1900 et quelques, nous influence aujourd'hui par ses écrits, laisse-moi te dire, hallelujah, que tu peux aussi influencer la vie de quelqu'un. J'en reviens encore à mon fameux étude biblique, peuple de Dieu. Écoute-moi bien, tu peux influencer quelqu'un. Tu peux enseigner quelqu'un, c'est l'éternité de la personne. Écoutez, je rends grâce à Dieu, à cette personne qui s'est assise avec moi et qui m'a enseigné la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu, hallelujah, pour cette personne à un moment donné qui a insisté pour que je vienne dans la maison du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour cette personne-là qui n'a pas regardé littéralement à ses problèmes, mais qui a regardé à cette adoration qu'il pouvait donner à Dieu et qui a investi littéralement en moi. Et aujourd'hui, ça joue en moi, ça influence ma famille, ça influence peut-être d'autres personnes. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, hallelujah, si Fanny a pu influencer le monde entier, laisse-moi te dire que toi, avec tes deux yeux, tu peux aussi influencer le monde entier. Hallelujah. Tu peux influencer le monde entier. Tu sais, elle dit ceci, le contentement fait le contraire. Il remplit le cœur d'innombrables raisons de louer Dieu. Je me contente. Quand je parle de contentement, vous me comprenez. Je pense que vous me comprenez. Je ne parle pas de contentement dans ce que Dieu peut faire. Non, je parle de dire, ok, je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai. Et nous pouvons faire de grandes choses avec ceci. Paul le dit ceci, c'est une source de gain que le contentement. Contente-toi de ce que tu as. Lève-toi. Avec ce que j'ai, je vais influencer littéralement à l'œuvre de Dieu. Je vais faire quelque chose pour Dieu. Tu sais, si tu as un pass de métro là déjà, tu peux te déplacer partout. Amen. Tu peux te déplacer partout.
Je vais vous dire un petit témoignage littéralement que Dieu, le Seigneur m'a montré littéralement. Je me rappelle, il y a des moments où, à l'époque, je n'avais pas de véhicule. Mais on faisait des études bibliques. Je quittais Pointe-aux-Trembles, j'allais jusqu'à Pinneuf. Je faisais une étude biblique et de Pinneuf, je descendais jusqu'à Saint-Laurent. Ça, c'était ça mon samedi. Étude biblique, littéralement. Je vais enseigner là. Et cette personne ne sert même plus le Seigneur aujourd'hui. Cette personne m'a même, à un moment donné, m'insultait, à un moment donné quasiment. Mais j'ai continué. J'ai continué. La personne n'est pas là aujourd'hui. Mais j'ai continué dans d'autres études bibliques. Et ces études bibliques sont là aujourd'hui, peuple de Dieu. Et je suis là pour dire ceci. C'est le temps pour nous d'être prêts à sacrifier pour Dieu. Je suis vraiment en train de t'enlever toute excuse pour ne pas faire quelque chose pour Dieu. J'en reviens encore à cette étude biblique. N'ayons pas peur. Tu peux enseigner une étude biblique. Amen. Tu peux enseigner une étude biblique. Alléluia. Il dit, il remplit le cœur d'innombrables raisons de louer Dieu. Alléluia. Il dit ceci. Le producteur de musique, Pete Wetterman, a déjà fait cette déclaration cynique à propos des paroles de la musique pop. Il dit, vous ne pouvez écrire que 4 chansons. Je vous aime, je vous déteste, partez et revenez. N'est-il pas merveilleux que lorsque vous abordez le sujet de Dieu, vous ne manquez jamais d'émerveillement? Écoute, il y a des raisons de louer le Seigneur. Quand tu regardes dans le monde, c'est toujours le même sujet. Oh non, je t'aime, je te déteste. En fait, ça devient des paroles vulgaires, n'importe quoi. Mais écoutez, nous, peuple de Dieu, nous avons des milliers de raisons de louer le Seigneur. Tu sais, si tu sors une chanson pour louer le Seigneur, que tu commences à chanter « Merci Seigneur, juste pour mon pied », c'est déjà une bonne raison. « Merci Seigneur pour la santé », c'est une bonne raison. Tu as une raison de louer le Seigneur et de faire quelque chose pour le Seigneur. Certaines personnes, des fois, vont me demander, pasteur Abou, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu cours pour aller faire une étude biblique? Parce que j'ai rencontré Jésus. Et il a fait de grandes choses pour moi. Et j'aimerais aussi être capable de faire de grandes choses aussi pour lui, en d'autres termes. Tu sais, le vrai culte ne peut jamais être éteint. C'est comme un feu, littéralement. Et les extincteurs fonctionnent en supprimant, vous savez, les extincteurs fonctionne en supprimant l'un de ces 3 éléments nécessaires pour maintenir un feu en flamme. La chaleur, l'oxygène et le carburant. En d'autres termes, il existe 3 moyens principaux d'éteindre un feu. Il faut réduire, refroidir le matériau en combustion avec de l'eau, couper l'oxygène ou couper l'alimentation en combustible. C'est comme ça que tu vas arrêter un feu qui brûle. Amen. Quand j'étais petit, on nous disait que quand il y avait un feu, ça ne sert à rien d'utiliser de l'eau. Avez-vous étudié ceci à l'école? Il fallait utiliser du sable. Amen. Pourquoi? Parce qu'on coupait la source d'oxygène. C'est ce qu'on nous avait appris à l'école. Mais pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Pour vous dire que notre feu, littéralement, il y a des circonstances qui sont là pour essayer de l'éteindre. Amen. Pour éteindre ton feu. Première chose qu'on va établir, ça peut être les activités autour de toi. Amen. Les circonstances de nos vies, les activités autour de toi sont là pour te faire éteindre ton feu. En parlant un peu des circonstances, littéralement, on va parler des circonstances naturelles. Les circonstances naturelles, ça peut être le climat. Il fait froid. Alléluia. Ah non, moi je ne peux pas venir à l'église. Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, non, je ne viens pas à l'église parce qu'il fait froid. J'ai dit, mais tu es à 2 pas de l'église. J'ai dit, mais moi, je fais comment alors? La personne me dit, oh, mais toi, tu as une voiture. J'ai dit, mais attends, je n'avais pas de voiture avant. Mais je venais à l'église. Ça fait les circonstances. Nous refusons ceci. Pourquoi permettre à des circonstances? Okay, ça veut dire que ces circonstances sont plus puissantes que Dieu. Parce que ces circonstances t'empêchent de venir louer le Seigneur. Non. Nous ne devons pas permettre cela. Après d'autres circonstances, ça peut être des circonstances qui touchent nos vies, littéralement. Je vais encore le dire. Il y en a qui vont se marier. Il y en a qui vont avoir des enfants. Écoutez, moi, je connais des... Écoutez, j'ai été à Trois-Rivières. Le fils de pasteur Vézina qui a parlé a 8 enfants. Le frère Charles. Certains d'entre vous ne le savez pas. Il a 8 enfants. Je sais que tu es étonné, mais il prêche la parole de Dieu. Amen. Il est dans la maison du Seigneur. En fait, le point de l'enseignement aujourd'hui, dis à ton voisin, il est en train de nous enlever toute excuse. Alléluia.
tu ne peux pas me dire à cause des enfants. Ryan Allman, 5. Donc, si tu n'as pas encore atteint 5, non, 8, on va parler que Charles. Charles, lui, il a mis trop la barre trop haute. Un jour, il m'a dit, je l'ai dit, parce qu'il avait beaucoup de vacances, puis je lui ai dit, comment tu fais pour avoir des vacances? Il m'a dit, il faut déjà que tu aies 8 enfants. J'ai dit, on m'arrête là, je vais me contenter des vacances que j'ai. Mais peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, nous pouvons servir le Seigneur. Si tu te dis, je vais servir le Seigneur, je vais servir le Seigneur, en d'autres termes. Il y a aussi ce qu'on appelle les pressions de la vie, littéralement, peuvent freiner notre culte. Les pressions de la vie, c'est quoi? Oh, ça ne va pas, oh, j'ai ceci, j'ai l'école et tout ceci. Écoutez, ceux qui me disent souvent ceci, je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai examen. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de ceci. Parce que, écoute, parce que, tu sais, Dieu est bon et Dieu contrôle tout. Si tu arranges bien ton programme, tu vas avoir le temps de venir à l'église. Parce que c'est ceci le problème, c'est que le temps où tu dois prendre pour étudier, mais tu n'étudies pas. Après, maintenant, tu prends le temps de Dieu pour dire, je vais étudier. Dieu dit, mais toi, je t'ai piégé, mon ami. Je t'ai eu. Et je connais, la sœur Christelle est là, j'en ai parlé ce matin. Écoutez, elle a commencé son programme, elle a fait 3 ans de formation littéralement, elle avait les examens, elle-même nous témoignait littéralement, elle nous disait des fois qu'il y a des moments à l'examen, elle disait à son mari, ça c'est impossible, je ne peux pas y arriver. Écoutez, aujourd'hui elle a fini son programme, les gens qui l'appelaient pour venir, on va aller étudier le dimanche, ces mêmes personnes n'ont pas encore fini aujourd'hui, ils sont en train de faire leurs examens, mais elle a fini son programme, Dieu l'a fait trouver grâce, elle nous racontait littéralement que des fois à son stage, pour des situations comme cela, elle arrive en retard de combien? 1 heure. La dame arrive dit que vraiment excuse, tu t'es battu. On l'a même pas, c'est-à-dire on l'a même pas fait cas de cela. Elle a eu que de bons rapports. Dieu a mis sa faveur sur elle, alors qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées de 5 minutes. On les a mis ceci dans leur rapport. Écoutez, vous êtes en train de me dire que Dieu ne prend pas soin de nous alors que nous le servons. Sœur Christelle n'a jamais manqué un service. Il y a des cas littéralement. Écoutez, elle enseigne en bas, elle a 3 enfants et elle n'habite pas à côté. Écoutez, dis à ton voisin, il est vraiment en train de nous enlever toute excuse. Alléluia. Nous pouvons le faire et Dieu n'a pas fini. Elle a fini son programme aujourd'hui. Et maman, écoute-moi bien, Dieu n'a pas encore fini le temps. Le travail t'attend. Alléluia. Tu vas être béni. Alléluia. La finance, Dieu va te donner un bon travail. Il va te donner les finances. Il va faire de telle sorte que tu auras le temps de venir dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, elles étaient en bas en train de prendre soin de nos enfants. Tu penses que alors que tu prends des enfants des autres, en leur enseignant la parole de Dieu, Dieu va te laisser tomber? Non. Dieu va te donner faveur auprès des hommes. Dieu va ouvrir les portes devant toi, littéralement. Les hommes vont te... Dieu dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur, même ses ennemis. Dieu va ouvrir les portes. Les hommes de ce monde vont te bénir. Il va utiliser les bénédictions de ce monde pour te bénir. Tout simplement parce que tu sers le Seigneur, tu prends soin de l'œuvre du Seigneur, tu t'es accroché et tu as dit ceci, je ne vais pas éteindre ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Dieu est vraiment bon. Alors les circonstances de la vie peuvent nous empêcher de servir le Seigneur. Mais non. Dis non. Je refuse ceci. J'aime Jésus. Je vais aller dans la maison du Seigneur. Je vais courir. Alléluia. Je vais faire mon programme et je vais être solide sur mon programme. Et laisse-moi te dire que si tu fais bien, écoutez, cette prédication, elle est aussi pour moi. Parce que je suis arrivé aussi à une place où Dieu m'a mis le doigt là-dessus. Il m'a dit, fils, voilà pourquoi des fois tu es submergé. Tout simplement parce que tu n'organises pas bien ton programme. Mais si tu mets Dieu à sa place, les programmes à leur place, chaque temps, un temps pour chaque chose, laisse-moi te dire que tu vas juste carburer dans le Seigneur. Alléluia. Regardez, Ésaïe 59, 19 dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça veut dire ceci, les circonstances de la vie, quand viendra, ici par exemple, il parle des eaux, c'est les circonstances de vie littéralement que l'ennemi va utiliser pour venir contre toi. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.
l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Peu importe ce qui vient contre toi. Mais alors que tu sers le Seigneur, alléluia, il ne va pas permettre que cette situation te submerge. Écoute, beaucoup de choses vont venir en même temps. Mais écoute, si tu sers Dieu, tu vas sortir de là. Si tu sers Dieu, tu auras la victoire. Si tu sers Dieu, tu vas surplomber littéralement toutes ces circonstances. Et j'ai appris cela. Écoutez, cette année a été tough pour nous, je l'ai dit. Mais Dieu m'a beaucoup appris en cette année. Je n'ai jamais vu comment Dieu est puissant à ce niveau comme cette année. Probablement que l'année prochaine, ça va être encore mieux. Une fois, j'ai dit à ma femme, je ne comprends pas pourquoi je suis submergé comme cela par les circonstances, par certaines choses que je ne comprends pas. Elle me dit, moi aussi, je n'aime pas, nous ne comprenons pas. Mais j'ai compris une chose. On a compris, on s'est dit, ok, on laisse à Dieu. Écoutez, quand on a dit ceci et qu'on a commencé à faire ceci, les choses ont commencé à se bousculer autour de nous. Des choses arrivent, mais laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de replacer ces choses littéralement une à une, et on est même dépassé de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle toutes ces fouillis et toutes ces choses qui arrivent pour étouffer le Saint-Esprit en nous. Oh, tu n'as plus besoin vraiment de faire ceci. Oh, tu évolues. Des fois, tu n'as pas vraiment besoin de louer le Seigneur comme tu louais le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller trop dans la maison du Seigneur comme tu le faisais avant. Toutes ces choses sont là en d'autres termes. Regardez, Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et là, il explique maintenant comment on peut attrister le Saint-Esprit. Première chose, l'amertume. L'amertume. Nous ne devons pas permettre à l'amertume. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'amertume. Ça paraît pas, hein? Mais je vais être très vrai avec vous. Je vais être très transparent avec vous. Dieu m'a donné une capacité. C'est que je peux masquer mes émotions. Je peux beaucoup masquer. Tu ne vas même pas savoir par quoi je passe, mais je vous dis, j'avais beaucoup d'amertume. Mais Dieu m'a appris ceci. Si tu vas évoluer avec moi, il faut que tu enlèves toute amertume. Moi, je refuse d'être amer. Je vais me réjouir. Peu importe ce qui arrive, je dois développer la joie. Je suis arrivé littéralement, ma femme et moi, on est allés quelque part ce vendredi parce qu'on devait comme acheter quelque chose. Et puis là, on était arrêtés et on avait besoin que quelqu'un vienne nous aider à faire notre achat. Et là, on attend, il n'y a personne. Et c'est comme s'ils font exprès. J'ai dit, monsieur, on est là. Non, attendez un peu. Et on est là, on attend. On a attendu au moins pratiquement 1 heure, 2 heures. 1 heure, 2 heures. Et là, ça monte. Et j'avais en plus déjà payé en plus pour en tout cas, le Seigneur est bon. Et ça monte. Et ça risque de monter. Et le Seigneur me dit, tu restes tranquille, toi. Tu restes tranquille. Et là, Dieu me dit, tu gardes ta joie. Et là, je veux voir la personne. Je dis, vraiment, s'il vous plaît, aidez-nous. Et là, il y avait une dame qui passait. J'ai dit, vraiment, madame, pardon, aide-nous parce que ça fait longtemps. Écoutez, j'ai gardé ma joie, mon tempérament. Elle est venue. Et quand je lui ai parlé, j'ai dit, excuse-moi vraiment, je sais que tu es très débordé, mais nous, ça fait longtemps aide-nous s'il te plaît. Elle a dit, oh ok, parfait, c'est juste ça, ok, viens. Ça l'a pris juste 2 minutes pour régler mon problème. Et on a commencé à parler, elle s'appelle Jessica. Elle me dit ceci, peut-être que c'est une prophétie pour toi, maman. Elle me dit ceci, elle me dit, oh, moi aussi, je suis débordé. Depuis le matin, je suis là. J'ai vendu pour combien? J'ai fait la plus grosse vente de toute la compagnie. Et je lui ai dit, Dieu va te bénir. Elle me dit, en plus, je me suis réveillé le matin. Bon, ils ne sont pas dans la vérité. Elle me dit, mon chum vient d'officialiser notre relation. J'ai dit, tu ne sais pas à qui tu parles. Je suis pasteur et peut-être que c'est moi qui vais vous marier.
Alléluia. Et puis elle me disait, oh, ben merci beaucoup, monsieur. Elle était contente. J'ai gardé ma joie. Écoutez, je ne m'attendais même pas à voir ma commande bientôt. Elle a cédulé ma commande. J'aurai ma commande très, très, très rapidement. Juste pour dire, enlève l'amertume, garde ta joie, reste cool, reste toi-même, ne perds pas ta joie, peu importe les circonstances qui arrivent, je suis content, gloire à Dieu, Dieu s'en occupe, Dieu va prendre soin et je ne vais juste pas arrêter de faire ce que je suis en train de faire pour le Seigneur. Même si tu es triste, va faire cette étude biblique. Même si tu es triste, viens à l'église. Même si tu es triste, lève-toi, prie quand même. Même si tu es triste, lis ta Bible quand même. Même si tu ne la comprends pas, lis-la quand même. Même si ça ne va pas, fais seulement ce que Dieu te demande de faire et tu vas enlever toute amertume de ton cœur. Alléluia. Et c'est comme ça des fois qu'on se laisse prendre littéralement par les choses de l'ennemi. Deuxième chose, toute animosité. Oh my God, l'animosité. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas besoin d'animosité. C'est juste se comporter comme des animaux. Amen. Donc, je sais qu'il n'y a pas ça ici. Donc, on va passer vite là-dessus. Toute colère. Hein? Qui s'est déjà mis en colère ici? J'espère que tout le monde va lever sa main là. Hein? La colère. Ça, c'est le problème des hommes. Quoi qu'il y ait des femmes qui se mettent aussi en colère. Tu sais, il faut combattre la colère, littéralement. Et la colère, je vous assure, tu peux faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Dieu m'a appris quelque chose. Ne prends jamais de décision quand tu es en colère. Tu vas faire des choses que tu n'imagines même pas que tu peux faire, littéralement. La colère, c'est dangereux. Et s'il y a une chose, littéralement, que l'ennemi veut te pousser à faire, c'est te mettre en colère. Je parlais avec un de mes collègues, littéralement, dimanche, non, pas dimanche, mais c'était vendredi. Et on parlait de tout et de rien. Et je dis, waouh, toi, tu dois te mettre souvent en colère. Il me dit, oui. Il me dit, je fais tout pour ne pas être en colère, parce que si je me mets en colère, je peux tuer quelqu'un. Il m'a dit, j'ai déjà failli tuer ma petite sœur comme cela, et c'est pas mon affaire. Je dis, ah ouais, à ce niveau-là, je rends grâce. J'ai dit, toi, tu as besoin de venir à l'église, toi. Il a besoin du Saint-Esprit. Nous devons fuir la colère pour ne pas éteindre le Saint-Esprit qui est en nous, en fait. Si tu te mets en colère, tu vas éteindre l'Esprit de Dieu. Amen. Tu peux te mettre en colère, mais avant que le soleil se couche, débarrasse-toi vite de ça. Amen. Alléluia. Amen. Toute colère, toute clameur. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire la clameur là. On va passer, je n'ai pas regardé, c'est juste ça vient de tomber dans mon esprit. Je ne savais pas que j'allais développer cette partie, mais je n'ai pas regardé le sens de clameur. Donc, ça veut dire les plaintes. Donc, il ne faut pas se plaindre. Merci Agnès. Amen. Il ne faut pas se plaindre. Toute calomnie. Ça, je sais ce que ça veut dire. Calomnie, ça veut dire ceci. Est-ce que tu as vu que tu as entendu que? Est-ce que tu as entendu que? Est-ce que tu t'as entendu que? Non. Il ne faut pas parler mal des autres. Hein? C'est gossip. Amen. L'autre n'est pas là. Tu as vu, hein? Tu dois parler mal des autres. Il ne faut pas calomnier les gens. Ce n'est pas bon. Amen. Tu vas éteindre le Saint-Esprit si tu fais ça. Il ne faut pas parler mal des autres, littéralement. Et je sais que nous luttons tous avec ceci. Mais peuple de Dieu, si nous développons ceci, le Seigneur va nous aider. Toute espèce de méchanceté. Amen. Peu importe d'où ça vient. Méchant, non. Il ne faut pas être méchant, littéralement. Et tu sais, la méchanceté, c'est de ne pas donner en d'autres termes ce que tu as reçu. Oui. Je peux vous le prouver en d'autres termes, littéralement. Quand cet homme a reçu le pardon, littéralement, il devait une dette au roi. Le roi l'a complètement absous. Mais il y avait un de ses amis qui lui devait justement du mal et de l'argent. Il est allé, il a battu la personne pour avoir son dû. Mais quand il est revenu, qu'est-ce que le roi lui a dit? Tu es méchant. Écoute, si tu as reçu la grâce de Jésus-Christ, pour ne pas être méchant, tu dois la donner aussi à quelqu'un. Tu dois dire à quelqu'un, Jésus t'aime, j'ai vu quelque chose. Écoute, il y a une église.
Il n'y a pas une église comme celle-là. Si tu viens, tu vas voir les gens courent partout. Alléluia. Les gens sont heureux, ils sont contents. Viens à cette église, je t'invite littéralement. Oh, écoute, tu sais là, moi je connais une étude biblique. Non, il enseigne la parole de Dieu. Viens à cette étude biblique, tu vas être béni. Viens, je t'assure, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Je veux te le faire partager littéralement. Pourquoi? Je ne veux pas être méchant et je ne veux pas éteindre le Saint-Esprit que Dieu a mis en moi pour le jour de la rédemption, littéralement. Et l'apôtre Paul est en train de dire que cela disparaisse littéralement du milieu de vous. Ça veut dire que ça existait, mais Paul dit que ça doit disparaître littéralement du milieu de nous si nous ne voulons pas éteindre le Saint-Esprit. Et là maintenant au verset 32, il donne maintenant ce qu'on appelle son exhortation. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons envers les uns envers les autres. Peuple de Dieu, je suis là encore et je vais encore vous le demander. Qu'il n'y ait pas de parti pris ou quoi que ce soit. Mais soyez bons les uns envers les autres. Please, traite-lui comme tu traites l'autre. Traite elle comme tu traites l'autre. Qu'il n'y ait pas de parti pris. Alléluia. Mais soyez bons envers les autres. Please, si tu peux aider ta soeur, aide-la. Si tu peux aider ton frère, aide-le. Si tu peux soutenir ta soeur, soutiens-la. Si tu peux soutenir ton frère, soutiens-le. Mais je t'en supplie, soyons bons les uns envers les autres. Ainsi, nous allons rallumer la flamme, en d'autres termes, qui est en nous, mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. Écoutez, je pensais à cela et ça a tapé comme ça mon esprit. Dieu me bénit avec certains types de mémoire. Il garde souvent certaines choses dans mon esprit. Mon père, quand il était venu ici, à un moment donné, il était à son hôtel, là où il était resté. Je n'avais personne. C'était le frère Achille qui est allé le chercher. Mon père n'a jamais oublié le frère Achille. Ils ont juste passé quelques minutes ensemble. Mais à chaque fois, souvent, quand on se parlait, « Ah, et Achille, comment il va ?» Il est venu à l'église, il était assis. La seule personne qui l'avait remarqué, je ne lui ai jamais dit, c'était Achille. Il dit, mais c'est Achille qui joue au piano là-bas. Écoutez, tu sais, c'est que soyons bons les uns envers les autres. Nous sommes en train de laisser des marques, littéralement. Quand tu es bon envers ton frère, laisse-moi te dire que les gens vont s'en souvenir, littéralement. Mais il faut développer la bonté. Il faut être bon. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Ça n'a rien à voir qu'on soit proche ou pas proche. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Pourquoi? Parce que je ne veux pas éteindre le Saint-Esprit qui est en moi, en d'autres termes. Écoutez, j'arrive même à cette place. Soyez juste bons les uns envers les autres, peuple de Dieu. Amen. Soyez bons les uns, compatissants, en d'autres termes, vous pardonnant réciproquement. Dis à ton voisin, tu ne veux pas éteindre le Saint-Esprit? Alors sois compatissant et pardonnez-vous. Pardon, pardon. Vraiment, c'est fini. Moi-même, je sais que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Mais vraiment, pardonne-moi. Toi, tu sais. Moi, je sais. Et Dieu même sait que ce que j'ai fait n'est pas bon. Pardon. Mais maintenant, toi, le problème, c'est que si toi, tu ne me pardonnes pas, tu ne vas pas aller bien loin. Nous devons nous pardonner réciproquement. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur non plus de demander pardon. Il ne faut pas arriver à une place, oh, si je t'ai fait ceci, pardonne-moi. Non, pardonne-moi seulement. Amen. Parce que le si, là, je vous dis, c'est un petit mot, mais dangereux. Ça, on voit souvent dans les couples. Chérie, pourquoi tu es triste comme ça? Hein? Vraiment, je n'ai pas, mais si je t'ai fait ça, excuse-moi. Hein? Demande juste pardon. Et puis c'est fini. Je sais de quoi je parle, elle me regarde et rit, c'est parce que le spécialiste de ça même est devant vous, littéralement. Et Dieu m'a montré, arrête tes affaires, littéralement, demande juste pardon. Et puis on passe sur l'affaire. Pardonnez-vous réciproquement. N'aie pas peur, si tu as fait quelque chose, pardonne-moi. J'ai fait ceci, je t'ai offensé, je te demande pardon. Même si je l'ai fait sans m'en rendre compte, je te demande pardon. Parce que je ne veux pas éteindre le Saint-Esprit que Dieu a mis en moi. Parce que je ne vis plus par moi-même, je vis par le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment Dieu vous a pardonné en Christ? Il est venu à la croix, il est parti à la croix, il a pris tout le blâme. Il a tout pris. On a crucifié. Oui, c'est vous qui êtes fautifs. On m'a frappé à cause de vous. Mais pour vous pardonner, je dois encaisser. Écoute-moi bien. Tu veux pardonner, encaisse.
Il y en a qui ne veulent pas encaisser en d'autres termes. Il y en a qui ne veulent pas encaisser en d'autres termes. Il y en a qui ne veulent juste rien pas. Non, moi, on n'a pas le droit de me faire ceci. Mais écoute, pour pardonner, il faut que tu sois capable d'avoir un dos dur pour prendre littéralement toutes ces choses sur toi. J'accepte, je prends le blâme, pas de problème. Pardonne-moi. Et on passe là-dessus. Écoute-moi bien. C'est les puissants qui pardonnent. Amen. Tu veux être puissant? Pardonne. La Bible dit spécifiquement dans Ésaïe chapitre 53, il partagera le butin avec les puissants. Pardonne. Pas si. Ah non, tu sais, moi je pense comme ça, mais si je t'ai fait ceci, pardonne. Non, non, pardonne seulement. Amen. Comme Christ vous a pardonné, littéralement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 maintenant. On a vu tout ceci pour ne pas atteindre l'esprit. Maintenant, voici ce que nous allons faire pour ne pas encore éteindre l'esprit. Soyez toujours joyeux. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 16. Soyez toujours joyeux. Ça veut dire ceci, je suis toujours content. Pas la mine serrée. Certains, des fois, tu regardes, c'est comme s'ils ont pris du citron. Non. Garde ta joie. Vous vous imaginez si j'arrivais ici comme ça. Vous voyez, vous-même vous riez, ça ne me ressemble pas. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Sois toujours joyeux. Garde ta joie, mon frère, ma soeur. Ne permets pas à l'ennemi de perdre ta joie, littéralement. Écoute, je me rappelle de ce moment où j'avais prié le matin, j'étais content. Tu sais, quand tu pries souvent le matin, là, tu es en joie, je pompe même, là, je saute et tout, je prends là, je vais au travail, et boum, tu arrives, quelque chose se passe, et tu perds ta joie. Et Dieu me dit, tu vois, ça c'est ce que l'ennemi essaie de faire. Il veut juste enlever ta joie. Mais ne perds pas ta joie, reste toujours joyeux dans le Seigneur. Verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Dis à ton voisin, tu ne veux pas éteindre l'esprit? Prie sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu pries tous les jours. Ça veut dire que tu ne dois pas manquer la réunion de prière et tu dois aussi avoir ta vie de prière personnelle que tu dois garder en d'autres termes. Écoutez, souvent, j'ai remarqué ceci. Si tu pries, si tu ne pries pas, tu es facilement irritable. Qui peut dire amen à cela? Ouais. Tu t'irrites facilement. Rien que rien, tu te mets en colère. Rien que rien, tu te mets en colère. Les choses arrivent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, si tu pries sans cesse, le Saint-Esprit va juste prendre le contrôle, en d'autres termes. On va tout faire pour t'offenser. Mais j'ai le Saint-Esprit. Je suis toujours dans la joie de l'Éternel. Hallelujah. Parce que je prie sans cesse. Hallelujah. Troisième point. Rendez grâce en toutes choses. Rends grâce en toutes choses. Qu'est-ce qui arrive? Je te rends grâce, Éternel. Tu vas me sortir de ce problème. En d'autres termes, j'ai eu des situations où j'ai complètement lutté, fait tout pour me battre littéralement. Dieu m'a laissé dans ce problème. Mais certaines autres situations sont arrivées. Dieu m'a dit, et si tu me rendais déjà grâce? Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Merci, Seigneur Jésus, pour ce problème, parce que tu vas résoudre le problème. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Je galère. Alléluia, l'Éternel est bon. Écoutez, Dieu n'a pas... Dieu est bon. Dieu, écoutez, man, je vais faire le témoignage. Je vais vous dire, cette semaine, c'était le mois passé, c'était galère pour moi, personnellement. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé moi-même, mais je sais juste que l'ennemi était acharné derrière moi et j'étais bel et bien content pour ceci. J'arrive du travail à la maison. Ma femme me dit, chérie, quand ma femme commence comme cela, elle dit, tu sais ce qu'Élie a fait? Il a joué à la batterie sur ton iPad. Il a tout cassé. C'était dans une protection. Il avait tout détruit. Et là, j'étais nerveux, je vous assure. Bon, je vais être honnête avec vous. Je l'ai amené dans la chambre et puis on a réglé nos affaires là-bas. Mais à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, les frères sont témoins. C'est vrai, j'empruntais la paille du frère Achille, frère Jules, frère Emeric. Des fois, j'imprimais les copies. J'ai besoin de ça pour travailler. Hein? Ok, pas de problème. Et là, on a continué comme cela. Je laisse mon sac ici.
quelqu'un vient, il vole mon sac. Mon téléphone est dedans, mon portefeuille est dedans, ma Bible est dedans, mon chéquier est dedans, toutes mes affaires, même ma carte de résidence permanente était dans mon portefeuille. Ils ont tout pris. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, il n'y avait pas d'argent. Hein? Comme il n'y a jamais d'argent. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les affaires, ils ont tout jeté. Ils ont jeté le sac et quelqu'un a pris le sac, il y avait ma carte d'affaires dedans et la personne a ramené le sac à l'église vide. Le frère Emerick est venu dire, bon, le sac au moins est revenu. Ça sentait la cigarette. J'ai dit, man, qu'est-ce qui m'arrive? Rendez grâce à l'Éternel. Le Seigneur est bon. Béni soit le nom de Jésus. Ça, c'était la semaine. Le samedi qui suit, je viens à l'église ici. Landon Gore, il prêche la parole de Dieu. Je suis pompé. Je dis, oh, hallelujah, je suis content. Je vais refaire mon permis de travail, mon permis de conduire et tout. Et là, je vais pour prendre un téléphone. J'ai dit, ok, je vais aller prendre le téléphone. J'ai appris pour ceux qui travaillent et tout. Vous avez des rabais. J'étais content. Je prends un nouveau téléphone. Samedi. J'arrive ici dimanche. Je monte sur la chaise. J'ai dit, gardez vos affaires avec vous. Hein, sinon, on va voler. Je rentre pour baptiser quelqu'un. Quelqu'un d'autre entre. Il vole mon téléphone. Et là, je sors. Je suis paniqué pour chercher mon téléphone. J'ai dit, bon, ok, chérie, au moins là à la maison. Quelqu'un vient me dire, ton pneu est crevé. Rendez grâce à l'Éternel. Bon, c'est-à-dire que là. Mais vous savez quoi? Dieu est bon. Nous savons qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Le diable est acharné. Mais je vais vous dire quelque chose, mes frères, mes sœurs. Hallelujah. Nous n'avons jamais senti une victoire. J'ai regardé ma femme et ma femme me regarde et me dit, moi aussi je ressens cela. Je ressens que nous avons cassé quelque chose spirituellement. Dieu va faire un bon travail avec nous. Hallelujah. Écoutez, je sais que vous attendez le reste du témoignage, littéralement. Je suis allé, ma femme me dit, ok, pas de problème. On va aller, vu que moi je n'ai pas de balance, on va prendre un téléphone pour toi. Et là, on part, littéralement, elle prend le téléphone pour elle. Et comme ma femme a une entreprise, on nous donne littéralement un iPad. Le 2018. Amen. Un iPad, littéralement. Je suis allé pour changer mon pneu, littéralement. Mon pneu était crevé. C'était mes pneus d'hiver qui étaient complètement finis. Dieu voulait que je change les pneus d'hiver pour la sécurité de ma famille. Mon téléphone, Dieu m'a donné un autre téléphone, plus gros encore, littéralement, hallelujah, et pas mes frais. Écoutez, vous êtes en train de me dire que Dieu n'est pas bon. Écoute, quand les problèmes arrivent, c'est parce que Dieu veut te donner plus grand, hallelujah. Mais alors arrête de te plaindre, loue le Seigneur, hallelujah. N'éteins pas l'esprit, hallelujah. Loue le Seigneur, ce qui t'arrive, Dieu a de grandes choses pour vous. Dieu ne va jamais te laisser tomber. Mais certaines personnes se disaient, moi je ne viens plus à l'église, je suis abattu, je suis triste, j'ai de mauvaises pensées. Non, tu n'as pas. Écoute, change ces mauvaises pensées, mets les pensées de l'Éternel. Viens dans la maison du Seigneur, loue le Seigneur, montre à Dieu que ces circonstances ne t'affectent pas. Hallelujah. Lève-toi, fais la volonté de l'Éternel et Dieu va te bénir. Hallelujah. Il n'abandonne jamais ses fils. Quand un problème arrive, laisse-moi te dire que Job a été touché. Job a tout perdu. Hallelujah. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses richesses. Mais Job a dit ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Écoute-moi bien, Job a eu 2 fois plus que ce qu'il avait. Je suis là pour dire à quelqu'un, l'ennemi t'a volé quelque chose, il va te donner 2 fois plus que ce que tu avais avant, il va te donner le best. Hallelujah. Écoute, sers juste Dieu. N'éteins pas l'esprit. Reste ferme. Hallelujah. Ça te prend, c'est dur de servir Dieu. Viens quand même à l'église. Tu n'as pas envie de venir, viens quand même à l'église. Tu n'as pas envie d'inviter quelqu'un, viens quand même à l'église. Écoutez, des fois, je suis épuisé. Je suis rentré hier de Trois-Rivières, une étude biblique. J'étais tenté d'aller dormir, littéralement. Quelque chose me dit, non, je vais aller faire cette étude biblique. Je suis allé, j'ai fait cette étude biblique et je suis sorti de là pompé. J'étais joyeux, heureux. Merci Seigneur que je n'ai pas éteint l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, peuple de Dieu, car Dieu cherche une occasion pour nous bénir. Amen. Il cherche une occasion pour te bénir, en d'autres termes. Oui, quand tu vis ces moments, c'est dur. Mais laisse-moi te dire que Dieu sait que tu peux traverser ce moment.
Si tu ne peux pas la traverser, il ne va pas permettre que ce moment arrive, en d'autres termes, littéralement. Nous avons besoin de continuer. Il dit, rendez grâce, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteins pas l'esprit. N'éteins pas l'esprit. Parce que si tu l'éteins, en fait, tu vas perdre ce que Dieu a en réserve pour toi. Dieu m'a dit ceci un jour. Tout ce qui arrive, c'est parce que je cherche juste une occasion pour vous bénir. Je veux vous bénir. Je veux vous bénir, littéralement. Je cherche une occasion. N'éteignez pas. Faites ma volonté seulement. Circonstance, ça va arriver. Problème arrive. Qui sait? Ça, c'est, à un moment donné, je me suis arrivé. Je vais encore vous la raconter, celle-là. Ça m'a dépassé, littéralement, ou certaines choses. Notre première voiture, ma femme et moi, on l'a pris. Elle n'a même pas fait 6 mois. On a prêté à quelqu'un. La personne est partie, accident, boum, tout détruit. Béni soit le Seigneur, eux, ils sont sortis sains et saufs. Mais la voiture était en perte totale. Je venais d'avoir les jumeaux. Je dois aller à l'église, hein? Je dois aller faire les courses. Mais c'est la vie. Ce n'est juste qu'un tas de ferrailles. Mais je dois continuer à servir Dieu. Même si je vais serrer les enfants, prendre les enfants, mettre dans la poussette, les pousser même dans la neige pour venir à l'église, je vais venir à l'église. Parce que je ne veux pas permettre à une voiture de m'empêcher de venir dans la maison de Dieu qui a donné sa vie pour moi. Alors dis à ton voisin, n'éteins pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. J'ai fini avec mon enseignement aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin, man, il nous a enlevé toute excuse aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu sais, dans certaines versions, le mot n'éteignez pas l'esprit, c'est ne retenez pas le travail du Saint-Esprit, ne pas supprimer l'esprit, ne pas retenir le Saint-Esprit, n'étouffe pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas éteindre le feu de l'esprit. Tu sais, tu as envie de faire quelque chose et à un moment donné, tu n'as plus envie de le faire. J'ai appris quelque chose. Souvent, la première voix que tu entends, c'est de Dieu. Souvent, la première voix que tu entends, c'est de Dieu. Fais ceci, fais-le. Mais après ça va commencer à s'estomper. Ne permets pas que ça s'estompe, qu'elle soit étouffée. Non. Continue. Tu sais, j'ai appris quelque chose même des fois avec le Seigneur. Des fois, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, c'est là même que je la fais. Mais oui. Des fois, je n'ai vraiment pas envie de venir. Je n'ai pas envie de faire ceci. Il y a des moments où j'étais 2 doigts de canceller des études bibliques parce que je suis fatigué. Dieu dit, va quand même la faire. Hein? Je vais prendre soin du reste. Travaille, prends soin de mon œuvre. Je prendrai soin de vous. Alléluia. L'Éternel est vraiment bon en nous. Dieu est tellement grand littéralement en nous. Dieu est grand et Dieu veut faire littéralement un grand travail avec nous. Mais le problème, c'est que l'ennemi aussi ne veut pas qu'on fasse ce que Dieu veut que nous fassions, littéralement. Chaque respiration que nous prenons est un rappel que notre Créateur est vraiment bon. Nous avons tendance des fois à faire de la fréquentation de l'église la totalité de notre relation avec Dieu. Mais vous pouvez littéralement vous imprégner de sa présence en lisant sa parole, en priant chez vous, en communiquant littéralement aussi avec les enfants de Dieu et en prenant soin les uns des autres littéralement. Amen. Tu sais, quand tu prends les psaumes, quand on prend littéralement les psaumes littéralement, vous allez vous rendre compte de quelque chose littéralement. La louange en présence et en l'absence de Dieu littéralement, c'est ça littéralement que ça parle des psaumes. Ils vont chanter à Dieu quand Dieu est là. Ils vont aussi chanter à Dieu quand Dieu même quand Dieu montre, ou du moins quand tout semble que Dieu n'est pas là. Ils vont quand même chanter à Dieu. 70% des psaumes sont des lamentations que vous voyez dans la Bible. Il se lamente, ou David des fois il pleure. Il y a des psaumes que je lisais cette semaine, le psaume où David était dans la caverne d'Adullam, seul, abandonné de tous.
dans les problèmes. L'onction est sur lui comme roi d'Israël. Mais Saül l'empêche, le vieil homme l'empêche de s'asseoir sur le trône. Il est seul, mais il a raison. Mais il vit avec ce qu'on appelle les principes. J'ai le droit de m'asseoir sur ce trône. Mais il y a un principe qui dit ceci: je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Je vais rester à ma place jusqu'à ce que Dieu le déloge. Seul, abandonné de tous. Mais il donne des lamentations, des psaumes à Dieu. Il chante à l'Éternel. Il chante, il dit: Seigneur, ne m'abandonne pas. Mon âme s'élève vers toi, Seigneur. Alléluia. Lisez sa parole, continuez littéralement. Et les dernières paroles de Jésus sur la croix étaient en fait les paroles d'un chant de culte populaire, littéralement, de son temps. Je peux vous le prouver. Psaume 31, 6. Qui ici sait que les psaumes, ce sont des chants en fait? Mais regardez ceci. Psaume 31, 6, la Bible dit: je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. C'est comme si Jésus chantait en fait à la croix. Parce que c'était les paroles du psaume. Il est à la croix, en train de souffrir, mais il est en train littéralement comme de chanter. Laisse-moi te dire ceci: ton adoration est une puissance. Amen. Oui. Alors que tu es par terre littéralement, ça ne va pas. Chante à Dieu. Hein? Alors que ça ne va pas, chante à Dieu. Je te bénis, ô Éternel. Ça ne va pas comme ça va, comme je veux que ça aille, mais je veux te rendre grâce pour ce que j'ai. Je te bénis littéralement, car tout va bien. Amen. Je finis avec ça. Il y a un moment donné où financièrement c'était très difficile avec ma femme. Et on était assis et Dieu a tiré mon attention sur quelque chose. Il m'a dit: regarde, malgré ces problèmes, as-tu manqué de quoi manger? J'ai dit non. Tes enfants ont des habits? J'ai dit oui. Ton loyer est toujours payé? Je fais oui. Tes factures sont toujours payées? Oui. As-tu du carburant pour évoluer, pour avancer, faire tes choses et mes affaires? Oui. Alors tu n'as aucun problème. Ok, chef. J'ai compris. Et Dieu a été bon et miséricordieux. Alléluia. Alors dis à ton voisin: n'éteins pas l'esprit. Alléluia. Viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Alléluia. Viens bénir le nom de l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je ressens vraiment l'amour de Dieu en ces lieux aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je ressens la grâce de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les hommes peuvent venir à ma droite ici. Je ne sais pas si c'est ma droite ou ma gauche. Les gens peuvent venir à ma gauche, les sœurs à ma droite. Alléluia. Et nous allons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. Amen. Dis à ta voisine: n'éteins pas l'esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et voilà ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. Parce que l'année est presque finie. Amen. C'est fini. Vous vous rendez compte? 2018 qu'on a commencé est terminé. Il reste juste un mois. Et c'est fini. Tout va bien. D'après ce que je regarde, à part certaines personnes qui ne sont pas là pour des raisons, on n'a pas perdu un enfant. On n'a pas eu vraiment de perte. Tout va bien. Tout va très, 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 très bien. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors, bénissons le nom du Seigneur. Papa, nous te rendons grâce aujourd'hui. Nous te disons merci pour ce que tu fais, Papa, à travers, Seigneur. Papa, alléluia, ton œuvre, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te bénissons, Éternel des armées. Père, tu es un grand Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je refuse de regarder, Seigneur, à ma situation, Seigneur. Alléluia. Continue, Seigneur, Papa, ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, Papa. Merci pour ton œuvre. Merci pour mon frère. Merci, Seigneur, pour ma soeur, Seigneur. Merci pour tes prodiges parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons t'exalter et te dire merci ce soir, Seigneur. Alléluia.
Merci, Seigneur, pour la grâce que nous avons, Seigneur. Merci pour les âmes que tu as amenées dans ta maison, Seigneur, en cette année 2018, Seigneur. Merci, Papa, pour les familles qui ont été sauvées, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour les enfants que tu as ajoutés, Seigneur, Papa, à ta famille, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, hallelujah, Papa, pour l'œuvre que tu as fait, Seigneur. Nous te disons merci ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas nous plaindre, nous ne voulons pas éteindre l'œuvre de l'Esprit parmi nous, Seigneur. Nous voulons maintenant, hallelujah, Papa, reconnaître ta bonté parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, hallelujah. Nous voulons maintenant, Seigneur, hallelujah, te dire merci, Papa, pour les prochaines bénédictions que tu vas faire, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons refuser la plainte, Seigneur. Je refuse, Papa, alléluia, toute animosité, toute clameur, toute amertume, toute colère parmi nous. Je le réprime maintenant dans le nom de Jésus. Que ta grâce demeure parmi nous. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Aide-nous, Papa, à prier sans cesse. Aide-nous à garder notre joie, Seigneur. Aide-nous à ne pas éteindre, Seigneur, notre adoration, Seigneur. Aide-nous à ne pas éteindre la fréquentation de la maison de Dieu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous ne voulons pas éteindre l'Esprit, Seigneur. Rajoute de l'huile sur ce feu, Seigneur, qui est en nous, Seigneur. Que cela prenne, Papa, de l'ampleur, Seigneur, pour ta gloire, ô Éternel, Seigneur. Je veux te dire merci aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Battons encore nos mains pour le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il vous accorde sa paix. Que sa lumière luise sur vous. Que son esprit demeure sur vous. Que sa paix demeure sur vous. Et surtout, que son zèle demeure en vous. Que son zèle demeure en vous. Que son esprit soit de plus en plus inonde en vous, littéralement, et que ça déborde. Amen. Vous n'allez pas être éteint par les choses qui sont autour de vous. Amen. Vous allez juste vous enflammer seulement. Et ça va être bon. Amen. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui, laissez-moi vous dire que vous pouvez aussi obéir à l'évangile. J'en ai pas parlé, mais l'évangile, c'est la repentance, c'est le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et tu peux y obéir aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Prends ta soeur dans tes bras. Dis-lui, je t'aime, ma soeur. Alléluia. Prends ton frère dans tes bras. Dis-lui, je t'aime, mon frère. Je sais que pour les Africains, c'est souvent difficile là. Dire je t'aime là. Aïe, 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 aïe. Moi, je vous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon travail.